Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène à France Miniature. On va faire le Tour de France en une journée. C'est une découverte pour moi, je ne connais pas ce parc. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Le prix est à 26 € et il y a 4 € de plus pour le parking. Donc le parking, ça se passe simplement en caisse, vous le payez, ils vont vous remettre un jeton et ce jeton, bien sûr, vous le remettez dès que vous sortirez du parking. Donc en gros, la journée vous revient à 30 €, ce qui fait une journée assez raisonnable. Alors vous voyez, j'ai emmené ma carte club Futuroscope. Rappelez-vous, on avait fait la vidéo où on présentait cette carte club et on vous avait dit qu'on avait des avantages. On avait 50% sur plusieurs parcs. Eh bien, France Miniature en fait partie. Donc, du coup, au lieu d'avoir payé 26 €, j'ai payé l'entrée 13 €. Donc, ça vaut le coup. Hein. N'oubliez pas, revoyez si vous voulez la vidéo carte club Futuroscope. On vous a énuméré tous les parcs où vous avez le droit à ces 50%. Et donc, comme je vous ai dit, France Miniature en fait partie. Donc, autant profiter d'une bonne journée pas chère. Et je pense que je vais vraiment aimer ce parc. J'ai vu des photos et j'ai vraiment hâte de le visiter. Et d'ailleurs, on y va dès maintenant. Donc là, on est en Haute-Savoie avec la chartreuse du reposoir. Allez, je vous montre. Donc à chaque fois, on a bien des petites explications où ça se trouve. Donc je vous dirai en même temps, si c'est des endroits que j'ai déjà été visiter ou que je connais. Donc je vous dirai au fur et à mesure. Là, pour le coup, ici, je connais pas du tout. Allez, on continue. On est maintenant au village savoyard. Donc pareil, là, je ne connais pas. On est toujours en Rhône-Alpes. Et j'adore le bruitage des vaches, c'est excellent. On a ici le barrage de Tignes. Nous sommes en Savoie, toujours. Idem, je ne connais toujours pas. Donc là, je pense que... Je ne sais pas si c'est rangé par région. Hein. Je vous dis, moi, je découvre en même temps. Mais tout ce qui est Savoie, je ne connais pas du tout. Donc là, on est dans le secteur Savoie. Je ne vais pas connaître. En tout cas, le cadre est vraiment sympa, il est dépaysant. On est vraiment dans la nature, ça fait vraiment du bien. Alors regardez, on a une petite vue panoramique qui est bien sympa. Ah, je sens que je vais kiffer ce parc. Je ne sais pas pourquoi. Je le sens bien. Donc là, on est dans la forteresse du Mont-Dauphin. Ça se trouve en Haute-Alpes. Pareil, je ne connais pas. Hautes-Alpes plutôt. On va faire la liaison, ça sera mieux. Allez, les fameuses cloches qu'on entend depuis tout à l'heure, vous voyez, elles sont là. C'est à nous de les faire sonner et on explique, voilà. Que ces cloches, c'est surtout pour les repérer quand il y a du brouillard, tout ça. Donc c'est bien, il y a des explications vraiment à chaque fois. Là, on se trouve en Isère, donc l'abbaye de Saint-Antoine. C'est vraiment bien fait, n'empêche. Hein. C'est vraiment réaliste. Donc pareil, je connais pas non plus. Donc voilà pour l'abbaye de Saint-Antoine. Donc on reste en Isère, monastère de la Grande Chartreuse. Donc pareil, tout ce qui est secteur Isère, je ne connais pas. Et là on arrive au donjon de Crest dans la Drôme. Que je ne connais pas non plus. Rassurez-vous, il y a des choses que je connais quand même. Et là, on a le théâtre d'Orange. Il est super bien fait. Très connu. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais je sais qu'il est très très connu et il est magnifique. Regardez, il y a même des trains qui passent. Là où? Tu vas où? Je pense qu'on le verra tout à l'heure. On va faire le tour. Trop sympa. Là, on est dans Vaucluse, donc l'abbaye de Sénanque. Là, ils sont en train de faire les travaux. Et là, il me semble reconnaître les arènes de Nîmes. On va regarder si c'est ça. Ah, on entend même le bruitage. Je ne sais pas si vous entendez. Donc, on va voir si c'est bien ça.
Eh oui, ah non, c'est les arènes d'Arles. Donc on est dans Bouches-du-Rhône, c'est pas les arènes de Nîmes. Oh, ça se ressemble. Hein. Et trop bien les petits bruitages qu'ils font en même temps. Allez, on est dans les Alpes-Maritimes, pardon, monument de la Turbie, village provençal. Voilà. Et là, nous sommes en Corse. On reconnaît un petit peu la forme de l'île. Et là, on est dans le Var, on est au port de Saint-Tropez. Et là, pour le coup, je connais, j'ai déjà été à Saint-Tropez quand j'étais petit. Alors de là à m'en rappeler, non, mais je sais que on y a été. Donc, ouais, je reconnais vaguement. Donc, le fameux port de Saint-Tropez. On reste dans les Bouches-du-Rhône avec Notre-Dame de la Garde. Un peu loin, je vous le donne un petit peu. Voilà, Notre-Dame de la Garde, donc à Marseille. Et à côté, le port autonome de Marseille. On peut faire des activités, vous voyez. Vous pouvez diriger les grues. Alors regardez, c'est bien parce qu'ils nous mettent également les fleuves qu'on traverse. En l'occurrence, ici, on est sur le Rhône. Et regardez, je vous ai montré le train tout à l'heure. Là, on le revoit mieux. On va attendre qu'il repasse. Voilà. Je crois qu'on l'entend arriver. Regardez, il arrive là-bas. Regardez, là. C'est trop bien fait, j'adore. Et là, on est dans le Gard, avec son fameux pont, donc le pont du Gard, qui est magnifique. Donc, ce fameux pont bien connu. Donc, on reste dans le Gard avec le donjon de Beaucaire. Un peu masqué dans les feuillages. Et toujours dans le Gard, on a le mas Soubeyran. Allez, on a le viaduc de Gabarit, donc qui se situe dans le Cantal. Si ça vous fait penser un peu à la Tour Eiffel, c'est normal puisqu'il a été, le projet a été mené dans les ateliers de Gustave Eiffel. On sent qu'il y a une petite ressemblance avec la Tour Eiffel, qu'on va peut-être voir un petit peu plus tard d'ailleurs. Et regardez, nous avons là-haut l'antenne du Puy-de-Dôme. Et là, je connais puisqu'on a passé nos vacances en Auvergne. C'était des très belles vacances d'ailleurs, on avait vraiment adoré. Et c'est vraiment un endroit où je vous conseille d'aller, vous n'allez pas regretter. L'antenne du Puy-de-Dôme, on avait même pris un petit train qui nous avait mené au sommet jusqu'à cette fameuse antenne justement. Donc ce sont des bons souvenirs et ça fait plaisir de le revoir, même en miniature, mais ça fait plaisir. Et toujours dans le Puy-de-Dôme, alors par contre là on n'avait pas été dans ce secteur là, je vous zoome un petit peu pour montrer, nous sommes à Saint-Nectaire. Donc là on n'avait pas fait ce coin là. Et voilà, Saint-Nectaire, donc toujours dans le Puy-de-Dôme. Et là, on est toujours dans le Puy-de-Dôme, le château de Murol. Donc ça, c'est pareil, on ne l'avait pas fait. Donc le château de Murol, toujours dans le Puy-de-Dôme. Là, on est dans le Cantal, donc le château de Val, qui est magnifique, mais que je ne connais pas non plus. Alors, regardez, c'est magnifique. Là, on est en Aveyron à Conques, donc je ne connais pas, mais c'est magnifique. Ça donne envie de visiter ce coin, qui a l'air magnifique. Donc c'est en Aveyron, et donc on est à Conques. Voilà. Et là, nous avons Rodez, donc la gare de Rodez. Et regardez le train qui vient de passer. Et il passe sur le viaduc de Viorre, donc dans le Tarn. Très beau viaduc. Et là, on est dans le Gard, donc la maison carrée de Nîmes. C'est pas un collège, c'est un centre de loisirs. La maison carrée de Nîmes, donc dans le Gard.
Un petit conseil entre votre visite, c'est vrai qu'on a envie de voir tout, on voit tiens je veux voir. Ne vous éparpillez pas, il y a bien des flèches, suivez bien les flèches. De toute façon, si vous les suivez, vous verrez tout. Donc attention de ne pas vous éparpiller parce que c'est là que vous risquez de louper justement les petites choses. Donc tout est indiqué partout, il y a toujours des flèches. Suivez-les, comme ça vous êtes sûr de ne rien louper. Donc là on est dans l'Aude, donc Saint-Martin de Toc avec son château. Bonsoir les garçons. Et là on est dans l'Aude, donc la cité de Carcassonne. Et on va surveiller parce qu'il y a un petit train, j'ai vu qui est passé, donc on va l'attendre. En attendant, je vous fais profiter de cette cité de Carcassonne. Donc là, c'est les Pyrénées-Orientales, donc la forteresse de Sals. Je connais bien les Pyrénées, par contre, je ne connais pas ce coin-là, cette forteresse. Donc les Pyrénées, j'ai ma soeur qui habite, donc c'est très familier pour moi cette région. Donc si on a d'autres choses de Pyrénées, il y a peut-être des chances que je reconnaisse. Par contre, pour le coup, bah non, cette forteresse, je ne la connais pas. Allez, on est toujours dans les Pyrénées-Orientales, on est à l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa. C'est pareil, ça. Alors tout ce qui est Pyrénées-Orientales, on n'a vraiment pas fait. Moi, c'est les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques que je connais bien. Mais voilà, tout ce qui est Pyrénées-Orientales, on n'a pas encore été. Allez, on est en Ariège et vous reconnaissez sûrement le château de Foix, qui est magnifique. Et regardez, hein, tous les petits détails. Regardez, on voit des chevaliers, je vais vous zoomer. Il y a des détails partout, il faut regarder. Moi, quand j'aurai fait le tour, il est peut-être pas impossible que je refasse une deuxième fois le tour pour essayer de voir tous les petits détails partout. Mais voilà donc le château de Foix. Et là, je connais bien, puisque c'est la basilique de Notre-Dame de Lourdes. Et justement, c'est là que ma soeur habite. Donc forcément, on y a été. Et d'ailleurs, vous pouvez la retrouver en vrai sur la vidéo de mes vacances l'année dernière. Je vous ai mis ça dans les playlists hors parc d'attractions. C'est marqué Vacances Pyrénées. Et vous verrez donc en vrai donc Notre-Dame de Lourdes. On a même la messe qu'on entend. Ouais. Donc ouais, ça rappelle mes petites vacances dans les Pyrénées. On va peut-être y retourner l'année prochaine d'ailleurs. Donc voilà pour cette fameuse basilique Notre-Dame de Lourdes, bien connue. Et là, on va traverser maintenant la Garonne. Et je vous refais une petite vue un petit peu panoramique. Donc, allez, on continue la visite. Donc, c'est à droite, on suit toujours les flèches. Et on arrive, comme ça, on va continuer, au pont Valentré de Cahors, donc dans le Lot. Regardez, voilà ce fameux pont. On va se mettre là pour ne pas voir les feuillages. Donc, voilà pour le pont Valentré de Cahors. Et là, on est à Toulouse, dans la Haute-Garonne, la basilique de Saint-Cernin. Regardez, encore un train qui passe. Basilique de Saint-Cernin de Toulouse. Magnifique basilique. Et là, on est dans l'Aude, le château de Montmort. Donc, très beau château, donc dans l'Aude. Et là, on est dans le Tarn, la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Et on entend d'ailleurs une messe à l'intérieur. Un peu comme Lourdes. Et moi, je vous le dis, il y a deux zones que j'ai particulièrement hâte de voir. Je sais qu'elles y sont. Je vous le dirai après, les deux zones. Mais après, ceux qui me connaissent, je pense qu'ils vont se douter ce que je veux parler. Mais ouais, il y a deux zones que j'ai vraiment hâte d'aller voir. Alors là, on est en Aveyron, on a le château fort de Najac et le village de Quercy. Allez, on va s'approcher. Voilà ce village de Quercy et le château fort qui se trouve ici. Je vais vous le zoomer un petit peu parce qu'il est un peu loin. Donc voilà pour l'Aveyron, Quercy et son château fort. Oh, magnifique, là on est dans Corrèze, le barrage de Bord-les-Orgues. Alors je connaissais pas ce coin, c'est juste magnifique, trop beau.
C'est bien parce que ce parc permet de connaître des lieux qu'on ne connaît pas. Et bah, pourquoi pas qu'on aura envie d'aller voir justement en vrai. Bah, c'est le cas pour ce barrage hein, qui est vraiment splendide. Donc il se trouve, je vous rappelle, en Corrèze. Alors, apparemment, on peut visiter les grottes préhistoriques. On va aller voir ça. Voilà. Ouais, c'est super bien fait. C'est bien tous ces petits détails comme ça. Et là, nous sommes au château de Pompadour, en Corrèze. Regardez ce beau château. Et encore un train qui passe. Il y a des trains de partout aussi. Et là, nous sommes en Haute-Vienne avec le château de Montbrun. Que je connais pas non plus. Je connais la Vienne tout court, mais pas la Haute-Vienne. Et alors ça, c'est quoi? Ça, c'est... Je vois pas le panneau. Regardez, peut-être derrière. Beaucoup de trains. Il n'y a pas un panneau par là? Regardez. Bon, ça sera peut-être indiqué plus tard. Ah bah si, c'est la gare de des Bénédictins de Limoges, d'accord. Pour ça, je ne connaissais pas. Regardez, on entend les trains d'ailleurs. Donc nous sommes à Limoges, toujours en Haute-Vienne. Et là, on est dans l'Indre avec l'abbaye de Fontcombault, qui est magnifique, que je ne connais pas non plus, mais qui est magnifique. Et on reste dans l'Indre avec le château d'Azay-le-Ferron. Très beau château aussi. Ah, et là, peut-être que vous allez reconnaître. Nous sommes dans le Loir-et-Cher. C'est un château bien connu, que je n'ai pas eu la chance de visiter. Eh bien, c'est le château de Chambord. Eh oui. Regardez s'il est magnifique. Une fois encore très réaliste. J'aimerais bien le faire ce château. Je sais qu'il est très très connu. Et j'ai pas encore eu la chance d'y aller. Et regardez, il y a encore un train qui passe. Il n'y a que ça dire. Ça, c'est même le TGV. Donc voilà pour le château de Chambord. Et regardez, vous voyez en fond là-bas, on voit la tour Eiffel. Mais on va y aller après. On va faire les choses dans l'ordre. Donc très 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 beau château ici à voir. Donc le château de Chambord. Et là encore magnifique, on continue les châteaux de la Loire. Donc en Indre-et-Loire et le château de Chenonceau. Pareil que je connais pas. Tous les châteaux de la Loire, je ne les ai pas fait en fait. Et bah, ça donne envie de les faire du coup. Quand on voit ces magnifiques représentations en miniature. Juste splendide. Donc le château de Chenonceau. Et là, on est en Indre-et-Loire. C'est la place Plumereau à Tours. Et là, on va regarder un peu tous les détails. Il y a des petits riverains, des petits habitants au milieu. Vous voyez. Donc la place Plumereau à Tours. La ville, je passe toujours devant quand je vais au Futuroscope, mais je m'y arrête pas. Voilà, du coup, là, on s'y arrête. Et toujours en Indre-et-Loire, le château d'Azay-le-Rideau. Encore un magnifique château. Ah, ça donne vraiment envie de les faire, les châteaux de la Loire, du coup. Allez, nous sommes dans le Maine-et-Loire avec le château du roi René à Angers. On va faire un petit peu le tour, qu'on voit un petit peu en détail ces châteaux. Sans trop que je me disperse pour pas que je perde le fil du sens de la visite. Et voilà, je vous montre un peu ce grand château donc à Angers. Magnifique également.
Et là, nous sommes en Indre-et-Loire, la grange de Meslay. Et ça, je connais, c'est dans la Manche. Alors oui, il y a la polémique, c'est en Manche, c'est en Normandie ou c'est en Bretagne? Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Vous avez reconnu? Oui, c'est le Mont Saint-Michel. Et en bon normand, moi je dis qu'il est bien en Normandie. Et il y a ce fameux petit débat, Bretagne, Normandie. Mais regardez ce magnifique Mont Saint-Michel. Là, on est bien en Bretagne avec Fort Lalatte. Magnifique fort breton. Et on a toujours nos petits trains qui passent. C'est un vrai réseau ferré ici, ce parc. Et là, on a la représentation d'un petit village breton. Donc Bretagne, on a quasiment fait tout de la Bretagne, donc on connaît très bien ces petits villages. On passait souvent nos vacances là-bas. Donc tout ce qui est Bretagne, normalement, je devrais à peu près tout connaître. Et après le petit village breton, et ben, on passe au port. Donc port breton. On entend les mouettes, l'eau, les bateaux. C'est bien, c'est parce qu'ils font pas seulement la représentation des monuments ou des lieux connus, ils font aussi les bruitages. Ça, j'adore vraiment parce que c'est du coup très réaliste. Donc ça, ouais, je valide totalement. Donc petit port breton. Et là, pareil, plein de petits détails. On voit des habitants, on voit les voitures. C'est bourré de détails chaque chose. Il faut vraiment bien regarder. Et là, nous sommes dans le Morbihan. Donc c'est la basilique Sainte-Anne-de-Ré. Et encore une fois, on entend la messe. Donc, dans le Morbihan, la basilique Sainte-Anne-de-Ré. Oh là là, ça y est, j'ai vu ce que je voulais voir là-bas. Bon, on brûle pas les étapes, mais là, j'ai mes yeux, là, ils sont déportés tout droit. Je sais pas si vous voyez. On va se rapprocher, vous inquiétez pas, parce que ça, c'est un endroit que je ne vais certainement pas louper. Et on reste dans le Morbihan avec le château de Josselin. Très beau château. Par contre, lui, il me dit rien. Pourtant, comme je dis, j'ai fait toute la Bretagne, mais ce château-là ne me dit rien. Il n'empêche qu'il est très beau. Allez, nous sommes dans la Loire-Atlantique avec l'église abbatiale de Saint-Philibert de Grandlieu. Que je connais pas non plus. J'ai les yeux, ils sont tout droit devant, là, c'est horrible. Là, j'ai une envie, c'est brûler les étapes, mais j'ai envie de voir tout quand même, mais j'ai mes yeux qui se déportent là. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et en plus, ils sont méchants parce que vous voyez, il faut qu'on aille tout droit, alors que ce que je vois, il est derrière. Mais bon, on va faire le tour. Mais ils sont sadiques avec moi. Tiens, encore un petit train qui passe. Alors, on arrive où là maintenant? On est où? C'est pas Nantes ça? Non. Ah, La Rochelle. Bah oui, je connais en plus. Oh, La Rochelle, ça sent bon. Donc c'est le port de La Rochelle, bah, du coup que je connais bien. Et regardez, oh là là, j'avais pas vu. Attendez, je vous montre le port de La Rochelle et regardez que c'est qui est là. Oh là là, mon petit Fort Boyard. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis un passionné de cette émission. En 34 ans, je n'ai loupé aucune émission. Je suis l'encyclopédie Fort Boyard. Si vous voulez me demander quelque chose sur le lieu, sur les épreuves ou n'importe quoi, vous pouvez me demander, je suis une encyclopédie. D'ailleurs, le samedi soir, les gens qui me connaissent le savent bien, c'est même pas la peine de m'appeler le samedi soir pendant l'été. Je suis mort de 21 h jusqu'à minuit. Donc, voilà. Et on va même pouvoir rentrer, pas dans le fort évidemment, mais je sais qu'il y a des petites choses sur Fort Boyard un petit peu plus loin. C'est ça que mon œil se déporte depuis tout à l'heure d'ailleurs. Mais ouais, je suis trop content de le voir. Même en petit, mais ça fait plaisir de le voir quand même. Et je vous remonte le fort là, sans La Rochelle devant. Oh là là. Bien sûr en Charente-Maritime. Hein. Et là, on le voit vraiment d'encore plus près sur le pont. D'ailleurs, on sent qu'on approche de Fort Boyard. Il y a une épreuve ici, donc on peut se défier souvent chacun un poids à bout de bras le plus longtemps possible. C'est une célèbre épreuve hein, qu'on retrouve au conseil.
Donc voilà. Mais on va aller voir ce fort de plus près tout à l'heure. Et là, on est toujours en Charente-Maritime avec la Corderie Royale de Rochefort. Qui est très très grand. Qui pour le coup là est pas en miniature. Enfin il est miniature mais très grand. Hein. Et là on est en Gironde. Alors là, il faut le zoomer parce qu'il est loin. C'est le phare de Cordouan. Je vous le montre, regardez, il est tout là-bas. Donc en Gironde, le phare de Cordouan. Et on reste en Gironde avec le village de Saint-Émilion. Pareil, plein de détails partout à regarder. Donc en Gironde, ce magnifique village de Saint-Émilion. On va avancer un petit peu pour regarder un petit peu partout. Qui a l'air d'être un magnifique village. Donc là on est toujours en Gironde avec le château d'Yquem. Pareil, il y a plein de détails à l'intérieur comme on peut voir. Donc là on est en Aquitaine, un petit village landais donc, que je connais bien. Hein, comme je vous l'ai dit, je passe mes vacances régulièrement dans les Pyrénées. Donc je connais très bien ces petits villages que des fois on traverse. Et là on est toujours en Aquitaine et du coup je connais également les petits villages basques. Voilà, donc comme je vous ai dit, hein, tout ce qui est Aquitaine, Pyrénées, donc je gère, hein, c'est un coin que je connais très bien. Et ça rappelle les vacances. Donc un petit village landais. Et là, on nous indique suite de la visite, donc le numéro 69, après des attractions, car oui, il n'y a pas qu'à visiter, il y a également plein d'attractions dans ce parc. On va y faire un tour justement, voir qu'est-ce que ce parc nous propose niveau attraction. Donc on y va et on va rentrer dans le cirque des Zinzins. Rien que le nom déjà, voilà, je sens que ça m'avait du lourd. Et regardez, je vous montre une vue d'ensemble. Très boisé, très vert hein, ce parc, c'est très très beau. En plus il fait très beau. Après voilà, j'ai choisi aussi une journée où il faisait beau. Je suis à 1 heure seulement de France Miniature, donc c'était facile à planifier une journée selon la météo. Parce que vous voyez, du coup vous l'avez vu, hein, c'est en extérieur, pensez bien à ça. Dites pas bon c'est un musée tout en intérieur. Non, non, c'est en extérieur. Donc assurez-vous, si possible, d'avoir une bonne météo. Oui, alors les gars, si vous me prenez par l'enseignement, c'est-à-dire si vous vendez des médailles avec le Fort Boyard dessus, moi je vais vite craquer. Hein. En plus, ça sont 1 €. Donc je vais très certainement le prendre. C'est même pas certainement, c'est même sûr. Et vous avez aussi, je crois, avec la Tour Eiffel en bas. Mais non, moi c'est le Fort Boyard qui m'intéresse. Même si j'en ai déjà, puisque le fort je l'ai déjà visité. Pas l'intérieur, puisqu'on peut pas, mais on a fait le tour en bateau. Mais ça fera une pièce de plus dans la collection Fort Boyard. Allez, c'est parti, on va rentrer, on va aller voir ce cirque des Zinzins. Alors c'est plus une zone pour enfants, hein. Filer des acrobates. Mais je vous le montre quand même, si vous venez en famille, vous saurez qu'il y a un espace pour les enfants. Donc le cirque des Zinzins, on y rentre et on va aller voir ça. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est vraiment trop beau. Ah, regardez, vous avez les voitures. Alors, ça, on l'a au Futuroscope. Ça s'appelle Graine de pilote là-bas. Et c'est le même principe, hein, finalement. C'est les enfants qui apprennent à conduire en respectant le code de la route. Ce que la petite fille ne vient absolument pas faire, parce qu'elle a carrément coupé la route littéralement. Donc voilà pour cette petite zone. Donc là c'est le cirque des Zinzins. Vous pouvez également faire des acrobaties en haut. Apparemment pour l'instant c'est provisoirement fermé. Ah bah non, il y a du monde là-haut. Non, non. Un petit espace sympa. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est pas mal fait le circuit pour les voitures parce que ça représente vraiment un village. Ce qui n'est pas le cas au Futuroscope, c'est une route classique, tandis que là on est vraiment dans un village, donc il est bien représenté.
Alors sachez que vous pouvez également vous restaurer sur le parc, donc juste à côté du cirque des Zinzins, vous avez le restaurant Les Provinces. Donc toutes les cartes sont ici. Vous voyez, 29,70 les menus, 18,70, 11,90, ouais, il y a vraiment de tout en prix. Je vous montre un petit peu quand même les menus. Et attention, vous voyez, c'est bien marqué que le restaurant est ouvert pendant les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de la zone C. Du coup, la zone Paris. Donc voilà, sachez qu'il y a un restaurant et je crois qu'il y en a même plusieurs après. Donc on verra ça après. Et me voilà arrivé à ma première zone que je voulais à tout prix voir. Et oui, Fort Boyard. Donc là, je pense que ça va être dur de me déloger d'ici. Clairement. J'ai hâte de rentrer à l'intérieur. On a la petite tête de tigre d'ailleurs là. On l'a même là. J'ai hâte de rentrer pour aller voir ça. Allez, je vous emmène, c'est parti. Oh, là, je suis dans mon élément là. D'ailleurs, on a même les petits parchemins que passe le rail délivre à chaque fois. On a même des petits boyards. Ah, on a le père Fouras qui est là. Attendez, parce qu'il y a l'ombre. Regardez. Vous êtes là? Je ne vous ai pas entendu entrer. Oh, mourir presque fait peur. Et à mon âge, mieux vaut éviter ce genre de farce, croyez-moi. Non, ne dites rien. Je sais pourquoi vous êtes ici. Pour participer vous aussi à l'aventure Fort Boyard. Ah bah pourquoi pas. Eh bien, vous êtes venu au bon endroit. Et à France Miniature, on a fait les choses en grand, croyez-moi. Ici, vous êtes dans mon antre. Je reçois assez peu de visiteurs, tout n'est donc pas en ordre, mais bon, allez, c'est pas grave. Peu importe. Vous allez pénétrer dans la salle du conseil, où vous pourrez vous affronter sur des jeux classiques de Fort Boyard. Awalé, empilage, ou encore les bâtonnets. Et bien sûr, je vous retrouverai pour des énigmes de mon cru. Oh. Soyez vigilants, les maîtres auront toujours un œil sur vous. Mais ils peuvent. La dernière épreuve de votre visite sera les cotons-tiges. Équilibre et adresse vous seront nécessaires pour en sortir victorieux. Mais attention, pas d'imprudence. Allez, bonne visite, chers aventuriers, et on se retrouve pour l'énigme. Allez, vous avez l'épreuve des bâtonnets. Alors normalement, je connais la méthode pour gagner. Après, tout seul, c'est pas facile. Mais normalement, j'ai la bonne méthode pour réussir ce jeu. Voilà, ça, on n'a pas besoin d'être deux, je vais essayer l'empilage. On va regarder combien je vais en mettre. Bon, après, dans le vrai jeu, il faut être stratégique. Dans le vrai jeu, évidemment, ne les mettez pas comme ça, sinon ça peut durer longtemps. Il faut être un peu tactique, des fois il faut les mettre un peu de travers pour perturber le joueur. Donc là, forcément, je me suis mis une difficulté. Si je veux être plus pervers, ben, on fait ça. Et voilà. Ouais, vous voyez, même là. Et là, bah, vous voyez, l'adversaire va être en extrême difficulté. Là, je suis sûr que je ne peux plus en mettre. Hein, regardez, si j'en ai un, ça va vite s'effondrer. Voilà. Donc vous voyez, il faut être stratégique dans ce jeu. Si vous mettez droit, bah, ça va être trop facile. Il faut vraiment voilà, perturber l'adversaire en les mettant de travers. Regardez, on a même les têtes de tigre représentées. Allez, je vais essayer la voiler. On va voir si j'ai une bonne mémoire. Allez, pour retenir la combinaison et la reproduire après. Voilà, c'est parti. Bleu, rouge. Oh, je sais plus après.
Je sais plus après. Bon, après, c'est du hasard, j'ai pas suivi. Bon, là, c'est du hasard. Regardez, en bleu, vert. Ah ouais, c'était rouge, rouge, j'ai mis bleu, bleu. Dès le deuxième, je me suis trompé. J'ai une mémoire à 0 aujourd'hui. Bon, voilà. Je serais vraiment pas bon cette épreuve. On va essayer de trouver l'énigme du père Fouras. Allez. Vous ici, vous nous attendez, mon ami. Bah, alors ouais. allons-y. Écoutez bien. Toujours au service de sa reine, elle est travailleuse, mais peu prêteuse. Elle se rit de la cigale chanteuse. La fourmi. Dans une célèbre fable de la fourmi. La fourmi. Qui est-elle? Pour moi, c'est la fourmi. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Ouais. Bon bah attends, enfin, c'est un peu long la réponse. Hein. Après, c'est long quand on n'a pas la réponse. Mais... Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est... Allez. La fourmi. Yeah. Les fourmis sont organisées en colonies autour d'une reine. Dans la cigale et la fourmi qui travaille dur se moque de la cigale qui n'a pas fait de progrès. La réflexion est visiblement votre point fort. Ouais, ouais. Elle était pas dure celle-là en même temps. Un expert en énigmes. Hey. Allez, on va continuer à sortir du conseil. Et là, les cotons-tiges à l'extérieur. Allez, c'est parti. Une célèbre épreuve. Hein. Allez. Donc voilà pour cette petite zone Fort Boyard. Très très sympa, j'ai adoré. Ça aurait été bien un petit peu plus d'épreuves. Donc on va continuer notre visite à France Miniature. Regardez, on a encore la tête de tigre ici. Et on va continuer donc cette visite. Donc là nous sommes en Guyane, on l'a vu en sortant de Fort Boyard, donc la fusée Ariane 5 à Kourou. Et là vous avez un grand toboggan pour les enfants. Il y en a un qui arrive d'ailleurs. Et là, on arrive à la deuxième zone que je voulais voir. Il s'agit de la zone de Koh Lanta. On va aller voir ça. C'est bien, Fort Boyard et Koh Lanta, c'est vraiment proche l'un de l'autre. On va aller voir un petit peu cette zone Koh Lanta. C'est parti, suivez-moi. Pour le coup, elle est vraiment petite la zone. Je m'attendais à mieux, honnêtement, au Koh Lanta. C'est une zone de jeux enfants. Ouais, je m'attendais à des épreuves mythiques, bah, les poteaux, j'aurais bien qu'ils mettent l'épreuve des poteaux par exemple. Ouais. Regardez, on a le totem quand même qui est là. Je rentre pas parce que vu que ça mouille de partout, donc j'ai pas forcément envie d'être mouillé. Donc voilà pour cette petite zone Koh Lanta, donc France Miniature, l'aventure commence ici. Et là, on a l'attraction Même pas peur, attraction qu'on connaît bien également au Futuroscope. Puisque c'est le Turbo Splash là-bas. Donc on va regarder. Donc ceux qui connaissent bien mes blogs Futuroscope vont voir de quelle attraction je parle. Et regardez. Et voilà, on a exactement la même à Futuropolis là-bas. Sauf qu'ici, elle s'appelle Même pas peur. De même que la tour Gravity qu'on retrouve également sur le parc. C'est bien parce qu'on a toutes les attractions du Futuroscope qui sont ici. Ouais. C'est bien, ça ne me dépuise pas trop. Donc là, ça s'appelle Chat Perché, ici. Et ça, c'est pareil, la centrifugeuse qu'on a également au Futuroscope. Donc c'est bien ce que je dis, ils ont repris toutes les attractions du Futuroscope. Il n'y a pas Objectif Mars, non? Parce que ça m'intéresserait. Donc là, vous avez également un petit snack, la gourmandine. Donc je vous montre sur la carte. Donc là, vous avez tout ce qui est glace et boissons. Mais bien sûr, vous pouvez également vous y restaurer. Donc vous avez sandwich, jambon, beurre, fromage, ou thon, mayonnaise, salade, tomate, ou poulet, mayonnaise, salade, tomate, plus une boisson. Et ben c'est donc au prix de 9,10 €.
Et oui, il y a la boisson, c'était vrai. Et sinon, vous avez en formule chaude, donc, soit panini, hot dog ou croque gourmand. Plus un paquet de chips, c'est une boisson à 13,10 €. Donc, c'est pas exagéré finalement. Quand tu regardes, non, c'est vraiment pas cher. Donc, je vais voir si je mange là ou si je vais ailleurs. Je vais regarder sur le plan s'il y a un autre restaurant plus loin ou pas. Et bah, je vous dis ça, on va voir si on fait une pause déjeuner ici ou pas. Je regarde ça sur le plan. Donc bah, juste à côté du restaurant que je vous ai montré, donc on a le snack, donc là c'est les plats chauds. Donc ouais, j'ai plus envie de manger chaud là pour le coup. Donc on a un menu à 13,50 €, donc c'est burger au choix ou nuggets, plus une frite et une boisson. Bah ça me va très bien, donc on va prendre ça. Et puis bah, je vais regarder les burgers au choix ce qu'ils proposent. S'il y en a au fromage, ça m'ira très bien. Donc bah, on rentre puis on va déguster ça, puis on va dire si c'est bon ou pas. Alors j'aime bien une petite présentation dans les petits paniers comme ça. Ça rappelle un petit peu comme faisait le Lucky Nuggets avant. Et pour 13,50 €, moi je trouve que c'est vraiment raisonnable. On a vraiment tout complet. Hein, quand on pense que dans d'autres parcs on paye ça presque 20 €, on citera pas les noms. De toute façon je pense que vous avez compris duquel je parlais. Donc bah, je vais goûter ça, je vous dis le burger c'est bon. Donc moi j'ai pris un burger fromage. Donc les frites m'ont l'air très bonnes aussi. Donc bah, c'est parti, je vous goûte ça et je vous dis ce que j'en pense. Bah, alors le burger est très bon. Alors par contre la sauce, ouf, à l'arrache. Je sais pas ce que c'est comme sauce, ouais. Mais ouais, elle décape. Hein. Mais bon, il est très bon, le fromage est très bon. Alors je vais goûter les frites en même temps, je vais vous dire ça. Les frites elles sont bonnes aussi, ouais. Ouais, il est vraiment très bien ce menu. Mais ouais, la sauce par contre du burger, wow, elle est bien relevée. Ouais. On va faire le pack en courant après, ouais. Moi, je suis pas trop fan de tout ce qui est fort comme ça. Là, ça va, ça passe bien, mais limite. Hein, mais ouais. Sinon, le fromage est vraiment très bon. Allez, après avoir bien mangé, ben, on va continuer maintenant notre visite. On est loin d'avoir fini. J'ai vu sur le plan que ça va jusqu'à 117. Donc la prochaine zone, c'est 69. Et j'espère qu'on va avoir un peu de Normandie, parce que bah, à part le Mont-Saint-Michel, pour l'instant, la Normandie, on reste sur notre faim. Hein. Donc j'espère qu'on va avoir un petit peu la Normandie. J'espère qu'ils ont quand même pensé à la cathédrale de Rouen, qui est quand même très connue et très belle. Donc on va voir ça dans la suite. Je vais pas regarder sur le plan honnêtement, hein, s'il y avait la Normandie. Hein. Je vous le dis, moi je n'ai pas envie de voir ce qui nous attend, j'ai envie d'avoir la surprise. Donc le plan, moi pour l'instant, je me suis juste contenté de regarder niveau restauration. Mais je veux pas savoir ce qui nous attend, je veux avoir la surprise. Donc je sais pas du coup si la Normandie est représentée. J'espère que oui quand même. Donc voilà, je veux avoir la surprise. Et donc c'est par là, on continue, on traverse ce magnifique pont. D'ailleurs, je vous fais profiter de la vue. Ah, mon petit Fort Boyard là-bas. Ouais, pour venir sur Fort Boyard, j'ai vraiment adoré cette zone. À part l'épreuve des bâtonnets au foot à 2, mais finalement, vous voyez, seul, on peut très bien jouer aussi. Hein. Bon, l'empilage, bon, seul, c'est facile parce que vous n'allez pas vous piéger vous-même. Là, je vous ai fait le piège pour vous montrer la stratégie à faire dans ce jeu. Mais sinon, voilà. Mais sinon, bah, là où aller, donc le jeu de mémoire, où j'ai été très nul, hein, faut être franc. Bon, après, il y avait beaucoup de bruit, donc c'était difficile de se concentrer. Mais ouais, le jeu de mémoire, vous pouvez très bien le faire tout seul, donc il n'y a pas besoin d'être à 50 donc, pour faire. Donc on continue, et là on arrive où? Oh, ça me dit quelque chose. Cathédrale de Coutances, le Manche. Ah bah ça y est, on arrive dans la Normandie. C'est la basse Normandie, d'accord, mais c'est la Normandie quand même. Donc la cathédrale de Coutances, ici, et en face. Ah, celui-là, j'ai déjà été avec le collège, le cimetière américain de Colville-sur-Mer. Donc ça, je l'ai fait avec le collège. Et donc, on est dans le Calvados. Je crois qu'on est dans une petite zone normande, là. Ça sent bon. Oui, puis je vois la Seine là-bas. Ça y est, on est chez moi. Allez, on continue la visite. On va voir ce qui nous attend. Si on va continuer à voir la Normandie. Par contre, j'ai vu la zone Paris tout à l'heure. Et on ne l'a pas vu en détail, donc j'espère qu'on va retomber dessus quand même. Au pire des cas, si on l'a loupé, bah, je referai le pack pour remontrer la zone Paris, mais normalement je suis bien les flèches. Donc. Alors là on est où? Village normand. Normandie, bah voilà. Vous voyez, je vous dis, je me demandais s'il y avait la Normandie, bah c'est juste après manger en fait. Nos chers petits villages normands. Donc là on est dans l'Orne avec le château d'Eau, donc au
la lettre O, pas de l'eau. Et donc dans l'ordre, comme je vous l'ai dit, le château d'eau. Je vous zoome un petit peu pour vous regarder les petits détails. Et encore un train qui passe. On a bu que maintenant. Oh, là c'est magnifique. On a le Haras du Pin, donc dans l'Orne. Dans l'Orne, pardon. Alors je connaissais pas cet endroit, c'est juste splendide. Trop beau. Encore un endroit qui mérite d'être vu en vrai. Je vous montre les petits détails. Ça se trouve où ça? Je ne sais pas exactement. Le Versailles du Cheval. Bah, c'est très beau, je sais pas où c'est exactement, mais ça mérite d'être vu en vrai. Ah, et là on traverse la Seine. Bah, je le connais bien ce fleuve, hein. Je le vois un petit peu tous les jours, hein. Il est même devant chez moi d'ailleurs. Donc, Alors là on arrive au manoir d'Angot. Donc c'est en Seine-Maritime. C'est où exact? C'est pas à Varengeville-sur-Mer, voilà. Et pourtant je connais pas. Oui, c'est chez moi, mais alors, je connais Varengeville-sur-Mer, mais non, j'ai jamais été. Bon, bah là, je vous dis pas ce que c'est. Vous avez tous reconnu l'Arc de Triomphe. Donc ça y est, on est dans la zone Paris. Magnifique Arc de Triomphe. Évidemment, tout ce qui est Paris, je connais. Hein. Là, j'aurais pas besoin de vous dire si je connais ou non. Alors, j'ai le stade de France qui est derrière moi. Par contre, c'est le numéro 91. Et là, on est au 75. Donc, on va pas s'éparpiller. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on suit vraiment dans l'ordre. Si met 91, c'est qu'on va s'y retrouver au bout d'un moment. Donc, on suit pour l'instant le sens de visite. Et regardez où on est. On est à la Tour Eiffel. Ah, ça fait drôle de l'avoir en petit. Hein. Enfin, en petit, elle est quand même grande. Hein. Elle fait pas 365 mètres, évidemment. Hein. Mais voilà notre Tour Eiffel. Par contre, j'aimerais bien savoir combien elle fait de mètres. Je vais voir s'ils l'ont indiqué sur les petits panneaux. Je vous dis ça si c'est marqué. Alors, ils l'ont indiqué, elle fait 10 mètres. C'est donc le point culminant du parc. Et regardez le petit détail de son installation. Donc, elle a été placée par un hélicoptère après 1 an et demi de travail avec 5 personnes. Bah oui, parce que mine de rien, elle est magnifique et c'est vraiment du boulot. Donc voilà la Tour Eiffel, 10 mètres de haut, donc pour France Miniature, et qui a été montée en hélicoptère. Et elle est magnifique. Et là, nous avons le château de Versailles. Donc j'y suis déjà passé une fois. On va regarder un petit peu tout en détail. Il est magnifique. Super beau. Regardez, je vous remonte tout en détail. Le château de Versailles qui est juste trop beau. Avec la statue au milieu de Louis XIV. Et regardez, on a également l'arrière du château de Versailles, les jardins. Elle est immense, hein, cette représentation. Et je vous fais une petite vue d'ensemble de la zone Paris. Hein. J'adore les musiques qu'ils mettent aussi. Magnifique en tout cas le château de Versailles, franchement, bravo pour cette réalisation. Alors ici on est au village de Saint-Symphorien et le château d'Esclimont. Je montre un petit peu tout. Et ici on a la cathédrale de Chartres. On va prendre une photo pour papa alors. Magnifique cathédrale de Chartres. Ouais, allez dessus, je prendrai une photo pour papa. Très belle. Et là on est dans le Loiret, donc avec la cathédrale d'Orléans, qui est très belle aussi.
très réaliste aussi. Donc la cathédrale d'Orléans. Et encore un petit train qui passe. Oh, ça devient une habitude maintenant. Et on revient à Paris avec l'hôtel des Invalides. Voilà l'hôtel des Invalides à Paris. On regarde un petit peu en détail. Super bien représenté également. Je vous montre la petite vue d'ensemble de cet hôtel des Invalides. Et là on est en Seine-et-Marne avec le château de Vaux-le-Vicomte. Je vous le zoome pour vous le montrer. Magnifique château aussi de Vaux-le-Vicomte. Et là vous avez la grande mosquée de Paris. Oui, Paris c'est grand, c'est normal qu'il y a beaucoup de monuments. Ça me fait rire, une petite réflexion d'enfant comme ça. Et je sens que derrière je vais bugger aussi. Je vois ce qui nous attend, mais ben, je crois que c'est le prochain d'ailleurs. Non, il y a encore là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben si, la place de la Concorde. Qui est trop beau. Et regardez, on entend la Marseillaise. Donc, la place de la Concorde. Il n'y a pas trop de bouchons là, ça va. Ouais, j'aurais été, ouais, j'aurais poussé jusqu'au bout, j'aurais mis vraiment des voitures partout. Pour bien montrer la circulation parisienne. Donc, place de la Concorde. Et regardez maintenant cette beauté, Notre-Dame de Paris. Ah, elle est trop belle. On va faire le tour. On reconnaît ses tours, ses vitraux. Et on espère qu'elle va vite être bâtie, hein, qu'on retrouve notre belle cathédrale. Je pense que comme beaucoup, hein, quand on a vu l'incendie, ça nous a tous déchirés. Hein. Et encore bravo aux pompiers qui ont réussi à la sauver. Donc, magnifique Notre-Dame de Paris. Là, on fait vraiment le tour pour tout regarder. Ces gargouilles là-haut, le clocher. Elle est trop belle. Allez, regardez, je vous montre un petit peu la vue d'ensemble. Vraiment trop belle cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Et on reste toujours à Paris, on a la basilique du Sacré-Cœur, qui est également très belle. Et la place, juste après, on a le Moulin Rouge, bah oui. Et maintenant, on arrive au Stade de France, ce qui ne me rappelle pas forcément de très bons souvenirs, hein, parce que il y a 15 jours, bah, vous m'avez vu en story, hein, j'étais devant, j'attendais le concert de Mylène Farmer, et on nous balance en plein après-midi bah, que le concert était annulé. Donc, comment faire la route pour rien? Donc ça y est, le concert a été reporté en septembre 2024. Mais du coup, là, pour le Stade de France, là, ne me rappelle pas de très bons souvenirs sur le coup. Il est néanmoins magnifique quand même. Regardez, ils l'ont même écrit au sol, au cas où vous n'avez pas vu, c'était le Stade de France. On le voit même à l'intérieur. Attendez, on va se baisser un petit peu. Hop! Et regardez, on voit toutes les tribunes. Très beau. Et j'espère que l'année prochaine, ça sera la bonne pour que je puisse voir enfin ce concert. Mais ouais, il est très beau ce petit Stade de France. Même quand on y va pour rien, il reste magnifique. Donc là, on est en Picardie, avec un petit village picard. Qui est très beau, qui représente bien les petits villages de cette région. Et là, nous sommes dans la Somme, avec le château de Rambures. Donc je ne connais pas du tout ce château.
Mais il reste très beau quand même. Et là, nous avons la cathédrale d'Amiens dans la Saône. Et ils ont quand même zappé la cathédrale de Rouen, je peux pas dire. À moins qu'elle soit après, mais on a fait toute la Normandie là-bas et je l'ai pas vue. Mais elle reste néanmoins très belle cette cathédrale d'Amiens. Et vous voyez juste à côté, enfin vous l'entendez surtout, vous pouvez sonner les cloches de la cathédrale. Ils aiment beaucoup les cloches dans ce parc, on les a vus au début de la visite également. Et là on est dans le Pas-de-Calais avec le château d'Olin. Alors moi le Pas-de-Calais je connais que le stade Bollaert. Je me demande pourquoi. Donc je connais pas ce château. Et là on est toujours dans le Pas-de-Calais avec la place de l'hôtel de ville d'Arras. Allez, on regarde un petit peu les détails. Elle est grande cette place. Et après nous avons, ça s'enchaîne derrière, avec Douai, l'hôtel de ville de Douai. Donc là, on est dans la région Nord-Pas-de-Calais. Avec Arras et Douai, donc là, derrière l'autre. Et là, on est dans le nord, la bourse de Lille. Bon, Lille, j'ai jamais été. Donc on continue, donc on suit les flèches encore, et on va voir dans quelle région nous allons arriver. Donc là, nous sommes dans les Ardennes, c'est la place ducale de Charleville-Mézières. Donc je ne connais pas cette région, donc du coup je découvre. Très belle place. On est toujours dans les Ardennes avec le château de Sedan. Donc château de Sedan dans les Ardennes. Alors on arrive en Meurthe-et-Moselle avec la place Stanislas à Nancy. Célèbre place de Nancy donc. Encore une fois, super belle et très réputée. Et là on est en Alsace avec un petit village alsacien. Donc région qu'on connaît, on a passé également des vacances en Alsace. Donc un endroit familier pour nous, enfin du moins pour moi je connais bien. Alors on va arriver à un château, je vais prendre mon élan pour le dire, celui-là c'est le château de Haut-Königsbourg dans le Bas-Rhin et on va le regarder. Alors je ne vais pas le répéter, hein. Ouais, toute cette région là, c'est vrai que les noms sont un peu plus durs à prononcer. Voilà ce château situé dans le Bas-Rhin. Non, 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 on n'a pas le droit. Donc là on est dans la Haute-Saône, la chapelle de Ronchamp. Donc, je vous avance un petit peu. Et là on a l'église Saint-Bénigne de Pontarlier et sa petite place et la gare de Pontarlier d'ailleurs. Donc dans le Doubs. On a 16. 116. Mais imagine, on avait 16. Donc voilà pour cette église Saint-Bénigne. Et là on est en Franche-Comté avec un petit village jurassien. Très beau village encore. Et toujours tous les petits détails. Donc là, on est en Meurthe-et-Moselle, au château de Lunéville. Très beau château que je connais pas, mais qui est très très beau. Donc à Lunéville, en Meurthe-et-Moselle. Donc là, on est dans le Doubs, les salines royales d'Arc et Senan. Donc ça, c'est pareil, je connais pas du tout. Et là, on est en Côte d'Or avec le château du Clos de Vougeot.
qui représente bien la verdure à côté. Et encore un petit train qui passe. Il traverse donc ce château du Clos de Bougeot. Alors, on est en Côte d'Or avec l'Hôtel-Dieu de Beaune. Voilà. Magnifique Hôtel-Dieu, situé donc à Beaune, en Côte d'Or. Donc là, on est dans Lyon, la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay. Pardon. Donc dans Lyon. Et on voit encore la tour Eiffel là-bas. Et voilà, bah, c'est le même qu'on a vu tout à l'heure. Et là on est dans le Cher avec l'abbaye de Noirlac. Bonjour. Et on entend encore une messe. Donc là, c'est quoi ici? Le château de Culan, dans le Cher. Très beau ce château. Il y a encore un train qui passe derrière moi. Donc le château de Culan, dans le Cher. Ben, je vous refais une petite vue d'ensemble là, parce que c'est magnifique cette zone. Avec l'eau qui passe. Et là, je crois qu'on approche de la fin, vu les numéros. J'ai vu que ça a arrêté à 117. Donc là, on est à 113 ou 114. Donc on doit approcher de la fin. On arrive. Donc là, c'est la basilique du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire. Encore une fois, on entend une messe s'y dérouler. Donc là, on est dans le Rhône et la fameuse place Bellecour à Lyon. Il y a plein de manèges là-bas. Lyon, je ne connais pas. Hein. Pourtant, c'est une ville que j'aimerais bien aller voir. Non, la place Bellecour. Et toujours dans le Rhône à Lyon, la basilique Notre-Dame de Fourvière. Je vous la montre de plus près. Et donc voilà, on arrive à la fin. Mais il y a une petite boutique, on va faire un petit tour à la boutique. On va regarder s'il y a des souvenirs à récupérer. Notamment de Fort Boyard, hein, éventuellement. Et puis bah, même d'autres monuments parce que ce parc est vraiment très très beau. Donc je vais voir ce qu'ils nous proposent en boutique. Je vous emmène évidemment y faire un petit tour. Et puis on se retrouve à la sortie pour faire une petite conclusion de ce parc. Donc la sortie se trouve au niveau de la boutique. Ça c'est très malin. De toute façon je vais y aller. Donc on va faire un petit tour de cette boutique. On va voir ce qu'on va emmener. Donc là bon c'est plus des vêtements apparemment. On va regarder à l'intérieur s'il y a plus de souvenirs sur le parc en lui-même. Bon, par contre, s'ils n'ont pas la médaille de Fort Boyard, je vais retourner la chercher. Bon, pour moi, ils l'ont en boutique, mais je ne repars pas sans ma petite médaille de Fort Boyard. On a les petits blasons là des différentes régions. Il y a beaucoup de jouets, ouais. Je suis un peu déçu de la boutique. Ah, les petites tours Eiffel. Forcément. Je vous montre un petit peu tout. Oh, la gourde, là. Il me plaît bien. Ah, bah là, la zone Fort Boyard. Oh, je sens qu'il va me plaire ce coin-là. Alors, je n'ai pas le mug, par contre, ouais, pas terrible. Ouais, non, le produit Fort Boyard, je m'attendais au mieux. Là, regarde la petite boule à neige, là. Pourquoi pas?
Si tu n'arrives pas à décider, donc pas, c'est bien. La gourde aussi me plaît bien. Ah oui, 29 €. Ah oui. On continue un petit peu cette boutique. Si, je préfère le bleu. Le bleu, c'est combien? 4,90. Maman, 4,90. Ils sont jolis les boules à neige là. Ça, c'est... Ah, le livre, ça. Ah, le livre est peut-être pas mal. 19 €. Donc oui, je vous montre en même temps, tant qu'il nous le montre, le parc Vue du Ciel représente la France, justement. Donc je profite de l'occasion qu'ils mettent sur le livre pour vous montrer ça. C'est un petit secret. Quand vous voyez le parc Vue du Ciel, ça représente tout simplement la France. Donc là, on a des petits maniers. Donc là, je vais sûrement en prendre. Le billet de 30 minutes, je vais pas 0 €. C'est exact. Oh, il est magnifique ce magnète. Non, mais 0. Oh, lui, je veux le prendre. Oh, il est trop beau. Donc là, on a vraiment un peu toute la région représentée. Tu l'as pas dit avant. Tu m'as dit que tu savais pas pourquoi. Donc voilà un petit peu pour cette boutique. Et je crois qu'il va falloir que je retourne sur la zone Fort Boyard chercher ma petite pièce parce que je ne la vois pas. Bon, figurez-vous la blague, ils n'ont pas la médaille de Fort Boyard en boutique. Du coup, je vous ai dit que je ne lâche pas l'affaire. Je la veux absolument. Du coup, je retourne à la zone Fort Boyard. C'est un prétexte. Hein, ouais. Donc, je vais essayer de prendre des raccourcis. Je vais essayer de ne pas refaire le sens de la visite complet. Mais je veux absolument cette petite médaille Fort Boyard. Et je reviendrai en boutique parce que le manier de Fort Boyard en doré, il est juste splendide. Donc lui, je vais le prendre aussi. Et à la rigueur, le petit livre France Miniature me plaît bien aussi. Donc j'ai déjà fait mes petits repérages en boutique. Et du coup, j'essaie de prendre des petits raccourcis pour retrouver la zone Fort Boyard et chercher du coup ma petite médaille. Parce que comme vous savez, je suis tellement passionné de cette émission que je prends vraiment tout ce qui est en rapport avec le fort. Donc j'essaie d'y aller au plus rapide. Et aller chercher cette médaille, on reviendra du coup à la boutique, chercher ce que j'ai vu, et après je vous fais la conclusion. Donc je vous remonte pas le parc, hein, ça sert à rien, vous l'avez vu. Donc là je file à Fort Boyard. Donc ça y est, je l'ai récupéré. Regardez, c'est trop beau. Avec France Miniature derrière. Ouais, ça valait le coup de faire le détour. Du coup je retourne à la sortie à la boutique. Je vais essayer de reprendre des raccourcis. Et du coup, je cherchais le reste de ce que j'ai besoin en boutique. Donc ça y est, je sors du parc. Donc je fais un carnage en boutique. Alors je vous montrerai peut-être en story ou à la rigueur. En rentrant, je vous montrerai des petits passages. Mais voilà, j'ai pris le livre de France Miniature, donc qui résume un petit peu tout ce qu'on a visité. J'ai pris également le mug Fort Boyard. J'ai dit que je ne prendrais plus le mug, mais le soleil était trop beau. Et j'ai pris 3 magnettes, donc 2 de Fort Boyard et 1 de France Miniature. Donc concernant ce parc, moi j'ai adoré, très beau parc, franchement on visite vraiment la France en une journée comme ils disent. Donc très intéressant, très réaliste aussi, toutes les représentations sont vraiment faites, on s'y croirait vraiment, hein, carrément, on s'y croirait vraiment. Surtout avec les bruitages, même les petits trains qui passent partout à gauche à droite, ça fait que le parc est très vivant du coup. Après, un petit conseil, je vous recommande, moi j'ai mis 4 heures pour le faire, 3h30, 4 heures si on enlève le temps du repas. Donc venez vraiment le matin si vous voulez vraiment avoir le temps de vraiment tout faire pour ne pas courir. Donc ça ouvre à 10 heures, donc en arrivant le matin, vous avez vraiment largement le temps de tout faire. Sachant que moi en plus je n'ai pas fait les attractions puisque bon, j'ai pas d'enfants avec moi. Mais les enfants vont sûrement vouloir faire les jeux, ça va prendre donc encore plus de temps. Donc arrivez le matin tranquillement, comme ça vous avez vraiment le temps de profiter du parc complet. Après, niveau point négatif, il n'y en a pas énormément. Bon, j'étais un peu déçu de ne pas voir la cathédrale de Rouen, donc je m'attendais à ce qu'elle soit là quand même. Ou alors je ne l'ai pas vue, mais bon, je pense pas, je regarderai sur le plan en rentrant, mais je ne l'ai pas vue.
Et la zone Koh-Lanta, ouais, je m'attendais peut-être à mieux. Je pensais pas que ce serait une zone de jeu pour enfants. Je m'attendais peut-être à mieux. Mais voilà, c'est vraiment les deux seuls petits points négatifs. Sinon, tout le reste, j'ai vraiment adoré. Donc, un parc que je vous recommande vivement à faire. Hein. Donc, en plus, franchement pas cher. Hein. Ça vous fait 30 € la journée. Donc, 26 € le parc plus 4 € de parking. Ça fait pas un parc très très cher. Et vous allez voir que vous allez vraiment profiter de votre journée. Et comme je vous l'ai dit, hein, vraiment visiter la France en une seule journée. Et moi, franchement, je vous recommande de faire ce parc. Je pense que vous ne serez pas déçus. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite.